Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le produit scalaire pour les classes de première spécialité maths. Voilà, on va aborder les notions du produit scalaire et puis quelques applications pour essayer de bien comprendre toutes ces petites notions-là. On va commencer déjà par une définition, la définition du produit scalaire, ça sera important pour bien commencer. Donc si on prend ABC, trois points du plan qui sont distincts, eh bien le produit scalaire d'un vecteur AB par un vecteur AC, c'est le nombre réel noté AB scalaire AC, on met un petit point entre les deux. Et on le définit comme suit, c'est-à-dire AB scalaire AC, c'est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de BAC. Une petite remarque, si jamais l'un des deux vecteurs est nul, c'est-à-dire soit le vecteur AB ou soit le vecteur AC est égal à 0, et bien dans ce cas-là, le produit scalaire sera nul aussi, tout simplement parce que si un vecteur est nul, et bien sa longueur est égale à 0, et du coup l'un de ces facteurs-là sera égal à 0, et du coup le produit sera nécessairement nul. Au niveau des conséquences, on va avoir deux conséquences. Si AB et AC sont collinéaires et de même sens, c'est important. Donc collinéaires, je vous rappelle qu'ils ont la même direction. Par abus de langage, on pourrait dire parallèle, mais on utilisera bien le mot collinéaire. Et bien dans ce cas-là, notre formule AB scalaire AC pourra se résumer à AB fois AC. Donc voilà, on est dans un cas de figure comme celui-là, ils sont collinéaires et de même sens. Par contre, s'ils sont collinéaires et de sens contraire, comme sur cette figure-là, on a bien AB et AC qui sont collinéaires, mais par contre, ils sont de sens contraire. Et bien dans ce cas-là, AB scalaire AC sera égal à moins AB fois AC. Attention, ces deux formules-là sont à utiliser que si nous avons des vecteurs qui sont collinéaires. Ça nous aidera un petit peu à simplifier notre produit scalaire quand on retrouvera ce type de produit scalaire. Maintenant, on va voir la définition avec la projection orthogonale. Donc, si on prend trois points ABC avec A et B distincts et H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, et bien dans ce cas-là, on va retrouver nos deux cas, le cas même direction ou direction contraire. Si jamais on a AB et AC qui sont de même sens, et bien comme c'est le cas sur cette figure-là, notre produit scalaire AB AC il sera égal à AB fois H, avec H le projeté orthogonal de C sur AB. Si jamais on a deux vecteurs de sens contraire, comme c'est le cas sur notre tableau de notre partie droite, et bien dans ce cas-là, AB scalaire AC, ça sera égal à moins AB fois AH, avec H toujours le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc ça pourra nous simplifier un petit peu la vie de temps en temps quand on retrouvera ce type de configuration dans les exercices. Un dernier petit point avant de faire un exercice, puis continuer le reste de la vidéo. Le carré scalaire, eh bien, si jamais on a le produit scalaire de AB par AB, eh bien, on va le noter AB au carré, vecteur AB au carré, et on va pouvoir retrouver cette égalité-là, c'est-à-dire que le vecteur AB au carré, c'est égal à la norme du vecteur AB au carré, c'est-à-dire la longueur du vecteur AB au carré, et c'est aussi égal à longueur AB au carré, AB au carré. Donc ces trois notations-là sont équivalentes, et on pourra les retrouver, et on les retrouvera de temps en temps quand on commencera à faire un petit peu de calcul, et on en verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Un petit exercice pour essayer de fixer là, les quelques formules que nous avons déjà vues. Donc on a une figure comme ça, on nous dit que la longueur AB elle vaut 2, que la longueur AC vaut 4, et on connaît l'angle entre les vecteurs AB et AC, et on nous demande de calculer la valeur exacte de AB scalaire AC. Dans ce cas-là, on va utiliser notre première définition, c'est-à-dire que AB scalaire AC c'est égal à longueur AB fois longueur AC fois cosinus de BAC. Je connais l'intégralité des inconnus de cette formule-là, donc pas de souci pour l'appliquer. Ça me donne du coup 2 fois 4 fois cosinus 250 degrés, ce qui me fait 8 cos 250 degrés, et ça me fait aussi moins 4 racine de 3, c'est la valeur exacte comme on me l'avait demandé. Voilà, donc si vous avez toutes ces données-là, c'est-à-dire les longueurs de vos vecteurs et l'angle qu'il y a entre eux, pas de problème particulier, on utilise cette formule. Autre petite utilisation des formules qu'on a vues, celle avec le projeté orthogonal. Donc ici on a un rectangle ABCD. On a I, le point d'intersection des diagonales, donc du coup ça veut dire que I est milieu de AC et aussi de BC, parce que vous savez que les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu. On connaît les longueurs et la largeur de notre rectangle, et on sait que H c'est le milieu de AB, et que H c'est aussi le projeté orthogonal de I sur AB, d'ailleurs on voit qu'il y a un angle droit, et on nous demande de calculer AI scalaire AB. Et bien dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que H soit le projeté orthogonal de I sur AB. Donc je vais utiliser la définition avec le projeté orthogonal. Ça voudra dire que AI scalaire AB, ça sera égal à AH fois AB. AI et AB sont bien de même sens, dans ce cas-là je ne mets pas de moins.
AH, bah, H étant le milieu de AB, ça vaut 3, AB vaut 6, c'est donné dans l'énoncé, du coup on a un produit scalaire qui vaut 18. Voilà. Ne pas oublier qu'un produit scalaire, c'est un nombre, hein, on obtient un nombre. Quelques petites propriétés du produit scalaire au niveau calculatoire, hein, symétrie et bilinéarité. On va voir un petit peu ce que ces mots-là veulent dire. Donc si on a trois vecteurs U et V qui sont non nuls, et puis lambda, un nombre réel quelconque, eh bien on aura tout d'abord U scalaire V qui est égal à V scalaire U. On va dire que le produit scalaire est symétrique. Alors c'est une propriété que vous connaissez, hein, vous l'utilisez dans les multiplications, vous savez tous que 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. Et bien il y aura la même chose avec les vecteurs. Donc on pourra inverser le sens des vecteurs dans un produit scalaire sans inverser le signe. Autre propriété, on va avoir lambda fois vecteur U, le tout scalaire V, qui est aussi égal à lambda fois U scalaire V. Pareil, c'est une propriété que vous utilisiez aussi avec la multiplication sans problème particulier. Vous avez la même chose si jamais lambda est collé entre guillemets avec le vecteur V. On peut le sortir et du coup avoir lambda fois U scalaire V. Ça pourra nous simplifier un petit peu de temps en temps nos calculs. On aura aussi une formule de distributivité, hein, que pareil vous maîtrisez bien avec les nombres. U scalaire V plus W, c'est égal à U scalaire V plus U scalaire W. On pourrait appeler ça une distributivité simple, et d'ailleurs on pourrait faire exactement la même chose avec la double distributivité. Et on a aussi la distributivité simple dans ce sens-là, c'est-à-dire U plus V le tout scalaire W, c'est égal à U scalaire W plus V scalaire W. Voilà, ces quatre dernières propriétés, c'est ce qui nous permet de dire que le produit scalaire est bilinéaire. Voilà, quand une opération a ces quatre propriétés-là, on peut dire qu'il est bilinéaire. Et ça nous permet de faire des calculs un petit peu plus simplement. Je vous propose de tester ces petites formules-là tout de suite avec un petit exercice pour voir un petit peu comment ça rentre en ligne de compte. Donc là, on retrouve un petit peu le rectangle qu'on avait eu la dernière fois, un triangle ABCD avec les dimensions ci-dessous. Le I, c'est le point d'intersection des diagonales. Et on a IH qui est orthogonal à DC, ça veut dire que H, c'est le projeté orthogonal de I sur la droite DC. Et on nous demande d'établir l'égalité ID scalaire IC qui serait égal à 1 quart de AD au carré moins 1 quart de AB au carré, c'est-à-dire égal à moins 8. Donc on va, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer ici le vecteur IC en deux vecteurs. Ce vecteur-là, IC, on va le décomposer en deux vecteurs, en somme de deux vecteurs. On va dire que c'est ID plus IC. On va dire que IC, c'est égal à ID plus DC. Donc du coup, qu'est-ce que ça va changer au niveau de mon produit scalaire? Eh bien, je vais remplacer du coup IC par ID plus DC et je vais utiliser une des propriétés qu'on a vues avant, là, cette fameuse distributivité, et je vais pouvoir dire que c'est égal à ID scalaire ID plus ID scalaire DC. Du coup, le premier, on reconnaît un carré scalaire, hein, ID scalaire ID, c'est égal à vecteur ID au carré. Et pour le suivant, je vais commencer à le mettre en forme un petit peu pour qu'ils aient les mêmes points, les mêmes lettres de départ, ici la lettre D. Donc le vecteur ID, je vais l'inverser, je vais dire que c'est moins DI. Hein, le vecteur ID, c'est moins le vecteur DI, vu qu'on a changé ici son sens. Du coup, eh bien, le carré scalaire, c'est égal à la longueur ID au carré. Et puis, j'ai remplacé le moins, je l'ai mis devant pour que ça soit un petit peu plus joli. Et du coup, ça me donne ID carré moins DI scalaire DC. Alors, ID, pour le trouver, ça va pas être bien compliqué, hein, c'est une moitié de diagonale. Et puis, on a ici un triangle rectangle BCD, donc avec un coup de Pythagore. On n'aura pas de souci pour le faire. Je vous mets ici la rédaction du Pythagore dans le triangle BCD. Et on trouve à la fin que notre longueur ID vaut racine de 10. Du coup, maintenant je réinjecte ID, je le remplace par racine de 10 sa valeur. Donc du coup, mon égalité passe maintenant à racine de 10 au carré moins DC scalaire ID. Vous remarquerez qu'ici, j'ai utilisé l'une des propriétés, la propriété du fait qu'un produit scalaire soit symétrique, pour avoir DC scalaire DI, pour pouvoir utiliser le fait que H soit le projeté orthogonal de I sur DC. Du coup, ça me permet de dire que DI scalaire DC, c'est égal à DC fois DH.
et du coup c'est égal à 10 moins 6,3, c'est-à-dire 10 moins 18 qui font moins 8. Voilà, pour la partie 1 quart de AD au carré moins 1 quart de AB au carré, je vous laisse essayer de le faire tout seul à la maison. Il n'y a pas trop de difficultés. Vous restez au niveau du Pythagore, vous ne remplacez pas par les valeurs numériques, et vous allez retrouver ça, ça pourra vous faire un petit entraînement. Quelques petites propriétés, on reste sur les propriétés calculatoires, avec des identités remarquables en fait, qu'on va retrouver avec les produits scalaires. Si on a vecteur u plus vecteur v au carré, eh bien c'est égal à vecteur u au carré plus 2 fois u scalaire v plus vecteur v au carré. Bien attention, ici on a un produit scalaire et puis un produit, et on retrouve les mêmes propriétés d'identité remarquable que nous avions avec les nombres. Et cette propriété-là, vous allez voir dans le cours et que votre professeur pourra vous détailler, on l'a déduit en fait pour la première égalité, pour cette égalité-là, on l'a déduit de cette égalité-ci, en plaçant tout simplement tous les termes sauf le u scalaire v de l'autre côté, et en remplaçant u plus v au carré par norme de u plus norme de v, tout simplement. C'est des produits, des égalités qu'on avait vues sur le carré scalaire. Et pour la deuxième égalité, on l'a déduit de notre deuxième identité remarquable. Voilà. Une caractérisation de l'orthogonalité, parce que il a quelque chose, il a une propriété intéressante, ce produit scalaire en fait, c'est que si jamais nos deux vecteurs sont orthogonaux, sont perpendiculaires, et bien en fait il est nul. Donc voilà, donc déjà on dit que deux vecteurs sont orthogonaux si les droites qui portent ces vecteurs-là sont perpendiculaires. Une petite remarque, le vecteur nul il est orthogonal à tout vecteur du plan. Et du coup, ce que je viens de vous dire, si les deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si leur produit scalaire est nul. Ça veut dire que si jamais on nous demande de montrer que des segments ou des droites sont perpendiculaires, eh bien on pourra calculer le produit scalaire des vecteurs qui portent ces droites-là et puis montrer que c'est égal à 0. Ou si dans un calcul on trouve un produit scalaire nul, on saura que là, ici, on aura un angle droit, ou alors qu'un des deux vecteurs est nul. Voilà, ça sera assez important et ça sera pas mal utilisé. Une petite formule intéressante, c'est la formule d'Al-Kashi en fait. Alors la formule d'Al-Kashi, c'est une sorte de Pythagore généralisé. Voilà, elle est très intéressante parce que Pythagore, on était restreint au domaine des triangles rectangles. Et avec Al-Kashi, on va avoir une formule qui va être applicable dans tous les rectangles possibles. Donc si on a un triangle ABC qui est comme suit, c'est-à-dire qu'on a le côté A qui est égal, pardon, le côté BC mesure A, le côté AC mesure B, le côté AB mesure C, et du coup l'angle A est en face du côté A, l'angle C est en face du côté qui mesure C, et l'angle B en face du côté qui mesure B. Eh bien Al-Kashi nous dit que AB au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 BC plus fois cos A. Et on retrouve exactement la même chose pour tous les autres côtés. Alors, on aura trois formules, donc la plupart du temps, il faudra bien trouver quelle bonne formule on peut utiliser. Mais par exemple, grâce à cette formule, si on connaît les trois côtés d'un triangle, eh bien, on est capable maintenant de calculer n'importe quel angle de ce triangle-là. Donc ça, c'est un gros atout supplémentaire. On pourra aussi l'utiliser d'ailleurs pour calculer des longueurs dans un triangle quelconque, si on connaît certains angles et les autres longueurs. Voilà, c'est une formule assez puissante et assez intéressante. Je vous propose un petit exemple pour essayer de bien visualiser cette formule-là. Donc je vous propose de travailler sur ce petit triangle-là, ABC, avec AB qui mesure 4, BC qui mesure 7, et AC qui mesure 5, et on nous demande ici de trouver la mesure de l'angle ABC. Et bien dans ce cas-là, je vais tout simplement utiliser Al-Kashi dans ABC. Je connais les trois côtés de mon triangle, pas de problème, je suis capable de trouver n'importe quel angle dans ce triangle. Alors il faut juste trouver la bonne formule. Donc là, vu qu'on nous demande l'angle B, l'angle ABC, et bien dans ce cas-là, je vais utiliser la formule où sur la partie gauche de la formule, il y a le côté en face de cet angle-là, donc c'est-à-dire la formule où il y aura le côté AC. Ça veut dire que je vais utiliser cette formule-là. AC au carré égale AB au carré plus BC au carré moins 2 fois AB fois BC. On retrouve les deux côtés qu'on a ici, fois cos de ABC. Il faut bien faire le lien entre le côté qu'il y a ici, et ici on retrouve l'angle qu'il y a en face de ce côté-là. Voilà, c'est important pour utiliser Al-Kashi et trouver la bonne formule.
Maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à remplacer les longueurs par les valeurs que je connais, ce qui me donne que 25 est égal à 16 plus 49 moins 56 fois cos de ABC. Du coup, en résolvant un petit peu, je trouve que moins 40 est égal à moins 56 fois cos de ABC. Je vous laisserai regarder le détail des calculs. Et du coup, je trouve que le cos de ABC, c'est égal à moins 40 divisé par moins 56, c'est-à-dire 5 septièmes. La 2 moins avec la règle des signes se transforme en plus. Et enfin, je trouve du coup que l'angle ABC, c'est égal à arc cos de 5 septièmes, ce qui fait environ 44 degrés. Donc là, on retrouve une petite manipulation, vous avez vu, en utilisant les formules de trigonométrie, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc pour Al-Kashi, bien connaître ces trois formules-là et puis bien identifier quelle formule parmi les trois vous allez pouvoir utiliser. On va se quitter sur une dernière petite formule dans un repère. Eh bien, dans un repère, si on a deux vecteurs u et v avec leurs coordonnées respectives x, y et x', y', eh bien u scalaire v, ça sera tout simplement le produit de leurs coordonnées. C'est-à-dire que ça sera égal à x fois x' plus y fois y'. Aussi un petit rappel, on a norme de u au carré qui est égale à x au carré plus y au carré. La longueur du vecteur u, c'est égal au carré, pardon, c'est égal à la somme des carrés des coordonnées x carré plus y carré. C'est une formule que vous aviez déjà vue en année de seconde. Je vous propose un petit exemple pour appliquer ça. Si on a trois points A, B, C, D du plan, on connaît leurs coordonnées, on nous demande de calculer leur produit scalaire. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais calculer déjà les coordonnées de chacun de ces deux vecteurs, du vecteur AB puis du vecteur CD. On va utiliser cette formule-là, formule de seconde que je vous ai remis. Les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa et yb moins ya. Bien faire attention, point d'arrivée moins point de départ. Coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. Donc du coup pour AB, ça me donne pour l'abscisse 3, moins 1, et pour l'ordonnée moins 1, moins 2, ce qui me fait 4, moins 3. Et pour le vecteur CD, ça va me donner moins 2 pour l'abscisse et moins 1, moins 3 pour l'ordonnée. Ce qui me donne en coordonnées de vecteur CD, moins 4, moins 4. Et bien maintenant, en appliquant cette nouvelle formule, je vais pouvoir calculer leur produit scalaire assez simplement. Du coup, AB scalaire CD, c'est aussi 4 moins 3 scalaire moins 4, c'est-à-dire moins 4 fois moins 4 plus moins 3 fois moins 4, ce qui me donne au final moins 16 plus 12, ce qui me fait moins 4. Voilà, donc si vous connaissez les coordonnées de vos points, pour le produit scalaire, cette formule-là est très intéressante. Voilà. Dans la vidéo, pour ceux qui auraient du mal un petit peu avec les formules de classe de seconde, je vous remettrai le lien vers les deux vidéos que j'ai faites justement pour la classe de seconde avec toutes les notions de vecteurs qui sont importantes à maîtriser pour ce chapitre-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.